Précis de théologie ascétique et mystique du Père Tancret, livre 3, chapitre 3, suite. Conclusion, conduite à tenir par rapport aux révélations privées, suite. Le directeur doit au contraire manifester que ce sont là des choses beaucoup moins importantes que la pratique des vertus, que l'illusion est facile, qu'il faut s'en défier et au début les rejeter plutôt que de les accueillir. Telle est la règle tracée par les saints. Voici ce qu'écrit sainte Thérèse. Qu'il s'agisse d'âmes malades ou saines, il est toujours bon de se défier, jusqu'à ce qu'on soit bien assuré que de l'esprit qui opère. C'est pourquoi je dis que, dans les commencements, le meilleur est toujours de faire opposition. Si ces effets sont de Dieu, ils ne continueront que mieux, car l'épreuve les fait croître au lieu de les diminuer. Ceci est l'exacte vérité. Mais d'autre part, il faut éviter de trop contraindre l'âme, comme aussi de la troubler, car il est certain qu'elle ne peut rien à cela. Saint Jean de la Croix est encore plus énergique. Après avoir signalé les 6 inconvénients principaux qu'il y aurait à bien accueillir ces visions, il ajoute « Rien de plus agréable au démon qu'une âme qui cherche les révélations et en est avide. » C'est lui présenter toute facilité pour insinuer des erreurs et pour affaiblir la foi, et par là, elle est le plus souvent exposée aux extravagances et aux fortes tentations. Citation de la Montée du Carmel. Cependant, le directeur doit traiter avec douceur les personnes qui croient avoir des révélations. Par là, il obtiendra leur confiance et pourra plus efficacement connaître les détails qui lui permettront, après mûre réflexion, de porter un jugement. Si elles sont dans l'illusion, il n'en aura que plus d'autorité pour les éclairer et les ramener à la vérité. C'est le conseil que donne saint Jean de la Croix, pourtant si sévère à l'égard des visions. Nous avons insisté avec sévérité sur la nécessité qu'il y a de se débarrasser des visions et révélations, ajoutant que les confesseurs doivent en détourner les âmes. Loin de s'en entretenir avec elles, et cela ne veut pas dire qu'ils doivent se montrer durs et repousser avec mépris les déclarations faites à ce sujet. Par là, on ferme la porte à toute confidence. Les âmes se resserrent et se referment en elles-mêmes, de façon à ne plus rien dire, et il n'en peut résulter que des misères. Fin de citation de saint Jean de la Croix, dans la Montée du Carmel. S'il s'agit de quelque institution ou fondation extérieure, le directeur se gardera bien de l'encourager sans avoir auparavant examiné avec soin les raisons pour et contre à la lumière de la prudence surnaturelle. Telle fut la conduite des saints. Sainte Thérèse, qui eut tant de révélations, ne voulut pas que ses directeurs fussent influencés dans leurs décisions uniquement par les visions qu'elle recevait. Ainsi, quand notre Seigneur lui eut révélé de fonder le monastère réformé d'Avila, elle soumit humblement ce dessein à son directeur, et comme celui-ci hésitait, elle prit l'avis de saint Pierre d'Alcantara, de saint François Borgia et de saint Louis Bertrand. Quant aux voyants eux-mêmes, ils n'ont qu'une règle à suivre, faire connaître leur révélation à un sage directeur, et suivre humblement et en tout la ligne de conduite qu'il leur trace. C'est le plus sûr moyen de ne pas s'égarer. Les grâces gratuitement données. Les révélations dont nous venons de parler sont données surtout pour l'utilité personnelle. Les grâces gratuitement données le sont principalement pour l'utilité des autres. Ce sont en effet des dons gratuits extraordinaires et transitoires, conférés directement pour le bien des autres, bien qu'ils puissent indirectement servir à la sanctification personnelle. Saint Paul les mentionne sous le nom de charismes. Dans l'Épître aux Corinthiens, il en distingue 9, qui tous proviennent du même esprit. 1. La parole de sagesse, Sermo Sapientiae, qui nous aide à tirer des vérités de foi
considérer comme principe des conclusions qui enrichissent le dogme. 2. La parole de science, Sermo Sapientiae, qui nous fait utiliser les sciences humaines pour expliquer les vérités de foi. 3. Le don de foi, non pas la vertu elle-même, mais une certitude spéciale qui est capable d'enfanter des prodiges. 4. Le don des guérisons, gratia sanitatum, qui n'est autre que le pouvoir de guérir les malades. 5. La puissance d'opérer des miracles pour confirmer ainsi la révélation divine. 6. Le don de prophétie ou le don d'enseigner au nom de Dieu et au besoin de confirmer son enseignement par des prophéties. 7. Le discernement des esprits ou don infus de lire les secrets des cœurs et de discerner le bon esprit du mauvais. 8. Le don des langues, qui en saint Paul est le don de prier en langue étrangère avec un certain sentiment d'exaltation. D'après les théologiens, c'est le don de parler plusieurs langues. 9. Le don d'interprétation, ou la faculté d'interpréter des paroles étrangères dont il vient d'être question. On lit en note. On lira avec intérêt l'article où saint Thomas synthétise ces diverses grâces, Prima Secundae, question 111, article 4, en montrant combien elles sont utiles au prédicateur de la foi. D'abord pour lui donner une pleine connaissance des choses divines, ensuite pour confirmer ce qu'il prêche par des miracles, enfin pour prêcher la parole de Dieu avec plus d'efficacité. Fin de note. Selon la remarque très juste de saint Paul et de saint Thomas, tous ces charismes sont bien au-dessous de la charité et de la grâce sanctifiante.